Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons avec le cas vectoriel en voyant un exemple dans l'espace euclidien, donc toujours après une rotation de Wick, dk sur 2pi d fois carreau sur p moins k carré plus m1 carré exposant m fois k carré plus m2 carré exposant p. Donc c'est le même exemple que précédemment, mais avec ici dans un cas vectoriel. Ça donne tout simplement p rho sur k pi des demi fois gamma n plus p moins des demi. Attention de ne pas confondre le P, ici l'exposant avec le P de l'impulsion, sur gamma n gamma P, fois l'intégrale de 0 à 1 de d alpha, alpha exposant n, fois 1 moins alpha exposant P moins 1, fois alpha 1 moins alpha p carré plus alpha m1 carré plus 1 moins alpha m2 carré exposant d demi moins n moins p. Donc on voit que c'est pratiquement la même chose que dans le cas scalaire. De même, si on a comme exemple l'intégrale d dk sur 2pi d carreau Camus divisé par les mêmes expressions que ci-dessus, cela donne 1 sur 4 pi des demi fois gamma n gamma p fois l'intégrale de 0 à 1 d alpha alpha n moins 1 fois 1 moins alpha p moins 1 fois toujours la même expression qu'ici exposant d demi plus 1 moins n moins p plus, on va mettre des accolades, plus intégrale de 0 à 1 excusez-moi, j'ai oublié un morceau, fois delta mu rho divisé par 2 fois gamma de n plus p moins d demi moins 1
plus intégrale de 0 à 1 d alpha, alpha n plus 1, fois 1 moins alpha, p moins 1, fois encore et toujours la même expression, fois p mu exposant d demi moins n moins p, fois p mu p rho, fois gamma n plus p moins d demi. Et fermer la collade. Dans cette expression, delta mu rho est le tenseur unité dans l'espace à d dimensions et qui satisfait somme, donc le terme ici, somme des delta mu mu égale d. Cette condition est maintenue dans le prolongement à des dimensions non entières. Une telle prescription assure la consistance de ce prolongement avec les manipulations algébriques telles que des contractions ou des décalages de variables d'intégration. Par exemple, il est facile de vérifier que intégrale ddk sur 2πd fois Camus carreau fois delta mu rho moins m2 carré divisé toujours par notre expression est égal à intégrale ddk sur 2πd, et ce quelle que soit la valeur de d, de 1 sur toujours la même expression, sauf qu'on a p-1 au lieu de p. Voilà pour le cas vectoriel qui ne pose pas de difficultés particulières. Les spinors nécessitent plus de précautions. Tout d'abord, dans l'intégrant d'origine à 4 dimensions de l'intégrale de Feynman, on distingue d'une part les matrices gamma des boucles de fermions de celles qui sont relatives à des lignes de fermions reliées à des lignes externes, donc les lignes de fermions qui traversent le diagramme. Ces dernières sont réduites au moyen des opérateurs projection à 4 dimensions. Donc on doit considérer pour chaque diagramme un ensemble de facteurs de forme qui implique seulement les matrices gamma qui appartiennent à des boucles. Elles sont supposées satisfaire les règles des matrices gamma mu, gamma nu, l'anticommutateur, égale à moins 2 delta mu en rappelant qu'on a effectué une rotation de Wick, ce qui fait que les matrices gamma sont maintenant anti-hermétiques. Et trace d'un nombre impair de matrice gamma est égale à 0. Et enfin, la trace de l'identité égale f de d, une certaine fonction. F de d est une fonction arbitraire. Il faut juste qu'elle soit lisse, donc indéfiniment dérivable, et qu'elle satisfait f de 4 est égal à 4. Pour le cas à 4 dimensions. Par exemple, on peut prendre f de d égale 4, ou on peut prendre f de d égale d. La forme de f est en fait sans importance pour la procédure de régularisation. Ce ne serait pas sans importance si on voulait vraiment définir une théorie à des dimensions quelconques. Ici, ce n'est pas le cas. On ne veut pas définir une théorie à des dimensions. Tout ce qu'on veut, c'est régulariser nos intégrales pour qu'elles ne soient plus divergentes. À partir de ces règles, on peut reconstruire tous les ensembles des identités pour les contractions et traces de produits de matrice gamma. Par exemple, trace gamma mu, gamma nu,
est égal à moins f de t delta mu. Et gamma mu égale moins di. Ou encore gamma mu, donc on contracte la première et la dernière, égale d demi fois gamma nu. On n'a pas défini l'analogue à des dimensions de gamma 5. Je vous l'avais dit, ça pose problème. En effet, la définition habituelle de gamma 5 fait appel à l'existence du tenseur epsilon mu nu rho sigma à 4 indices, qui est un tenseur entièrement antisymétrique. Or, du fait de ces 4 indices, il est totalement spécifique à la dimension 4. On ne peut pas le définir à d'autres dimensions. Donc on en conclut qu'on ne peut pas prolonger analytiquement les boucles de fermions qui contiennent un nombre impair de matrices gamma 5. Cette limite, apparemment innocente, est la manifestation, dans le cadre de cette régularisation, de la régularisation dimensionnelle, d'un problème sérieux, c'est-à-dire l'apparition possible d'anomalies chirales. Alors, cet ensemble de prescriptions que nous avons données peut sembler arbitraire à un lecteur sceptique. Sa consistance, bien qu'elle semble assez évidente, est tout à fait utilisée et contrôlée dans le cadre de très nombreux calculs, qui sont même effectués tous les jours, encore maintenant. Malgré tout, cette consistance n'a jamais été entièrement démontrée. En tout cas à ma connaissance. Et il y a un cas d'ailleurs particulièrement embarrassant, qui est celui des théories sans masse. Par exemple, si on rencontre une intégrale dans les théories sans masse de la forme intégrale ddk sur 2πd fois Camus1, etc., Camus-Rho, divisé par k carré exposant n, qui est un cas qu'on rencontre fréquemment, elle ne dépend d'aucun facteur d'échelle. Il n'y a pas de masse. Et le prolongement analytique d'une telle intégrale est mal défini. Parce qu'il n'y a pas de dimension D où elle aurait un sens. Cette intégrale est divergente en toute dimension. Elle est soit divergente infrarouge, ou bien elle est divergente ultraviolette, selon que D plus P moins 2N est inférieur ou égal à 0, ou supérieur ou égal à 0. Et pour 0, on a les deux. Donc, on va écarter ce problème, et nous utiliserons, si nécessaire, la prescription que de telles intégrales sans masse s'annulent dans le régime, dans la régularisation dimensionnelle. Alors c'est un peu arbitraire, ça permet d'utiliser la régularisation dimensionnelle dans certains cas, et ça marche. Bon, voilà. Alors, dans les calculs avec cette régularisation, on doit se souvenir que à des dimensions, certaines constantes de couplage peuvent acquérir une dimension. Par exemple, la charge électrique, c'est le coefficient de intégrale d dx de a mu x psi barre de x gamma mu psi x. Et le coefficient de cette intégrale, c'est la charge électrique. Dans le cas d'une action sans dimension, h bar égale 1, elle a une dimension de l'échelle de masse. C'est-à-dire que la dimension de E
est égal à D moins D moins 1 moins D moins 2 demi. C'est-à-dire 4 moins D demi. Puisque A mu a la dimension D moins 2 demi et psi à la dimension D moins 1 demi. Et notons que pour 4, ça donne bien 0. Il est sans dimension. Mais pour D différent de 4, il a une dimension. Donc on remplace E par mu fois 4 moins D carré demi fois E prime. Où E prime est sans dimension. Et mu est une des masses du problème, ou une échelle d'énergie arbitraire. Si toutes les particules sont sans masse, quand on développe le résultat près de D égale 4, on génère donc des logarithmes de cette échelle. C'est pas gênant, c'est un truc technique. Voilà, alors nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.